Bonjour à tous, aujourd'hui on commence une nouvelle leçon sur la distributivité. Imaginons que je vous demande de calculer de tête 12 fois 24. Réfléchissez-y. Si pour calculer 12 fois 24, vous êtes en train de penser à 10 fois 24 plus 2 fois 24, c'est-à-dire 240 plus 48, c'est-à-dire 288, si vous avez pensé à cette décomposition, eh bien vous savez déjà ce qu'est la distributivité. En fait, la distributivité, on l'utilise depuis l'école primaire sans s'en rendre compte en général. Seulement voilà, en quatrième, on a besoin de préciser un peu les choses et de comprendre exactement ce qui se passe. La distributivité, voyons ce que c'est un peu plus en détail. Je vais reprendre mon exemple de 12 fois 24, mais au lieu d'écrire 12, je vais écrire 10 plus 2. C'est bien ce qu'on a fait, on a décomposé 12 en 10 plus 2. 10 plus 2 fois 24. Là, vous devez penser à me dire, attendez, 10 plus 2 entre parenthèses fois 24. Bon, le 24 multiplie le 12. En fait, il multiplie la parenthèse. S'il multiplie la parenthèse, il multiplie 10 plus 2, c'est-à-dire qu'il multiplie le 10 et aussi le 2. Donc, je peux écrire ça en quelque sorte. Le 24 multiplie le 10, et ça fait 240. Et le 24 multiplie aussi le 2, et ça fait 48. Je remets le plus entre les deux. Et si je calcule tout ça, ça fait 288. Voilà, la distributivité, c'est ça. Lorsqu'un nombre multiplie une parenthèse, on peut considérer que ce nombre multiplie chacun des termes dans la parenthèse. Ici, le 24 multiplie le 10 et aussi le 2. Prenons un autre exemple. Imaginons par exemple que ce soit 3 qui multiplie 100 plus 40 plus 2. Le 3 multiplie toute la parenthèse. Il multiplie donc le 100, 3 fois 100, 300. Il multiplie aussi le 40, et 3 fois 40, ça fait 120. Et il multiplie aussi le 2, et 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 100 plus 40 plus 2, et bien c'est pareil que 300 plus 120 plus 6, qui fait 426. Bon, d'accord, mais ça sert à quoi? Parce que j'aurais très bien pu calculer 100 plus 40 plus 2, qui fait 142, et puis ensuite taper sur ma calculette 3 fois 142, ça donnait le même résultat. Eh bien, nous allons voir que c'est pratique dans certains cas, et c'est même indispensable dans d'autres. En particulier dans le calcul littéral, il arrive que la parenthèse soit impossible à calculer. On va voir ça dans un instant, mais je voudrais d'abord faire un autre exemple avec des moins. Donc ici, le 5 multiplie le 6, et le moins 3, et le plus 12. Voyons ça. Le 5 multiplie le 6, et 5 fois 6, ça fait 30. Pour ne pas me laisser trop embêter par ce signe moins, je vais considérer que c'est pas 3, mais que c'est moins 3. Et je vais dire que mon 5 multiplie moins 3. Et 5 fois moins 3, ça fait moins 15. Enfin, mon 5 multiplie le 12, enfin je vais dire le plus 12. Je prends le signe qui est avec, ça m'évite de faire des bêtises. Et je calcule 5 fois plus 12. Et 5 fois plus 12, ça fait 60. Voilà, mon calcul est donc égal à 30 moins 15 plus 60, ce qui doit faire 75. Alors là, vous pourriez me dire que mon calcul, je l'ai fait de façon un peu idiote, parce que j'aurais très bien pu faire quelque chose de beaucoup plus simple. J'aurais très bien pu commencer par calculer la parenthèse. Commencer par calculer 6 moins 3 plus 12, ça fait 15. Et puis ensuite, je calcule 5 fois 15. Et 5 fois 15, ça fait 75. C'est exactement ce que j'ai trouvé avec mon calcul à moi. D'abord, c'est bien la preuve que ma technique marche, je trouve 75. Par contre, vous avez raison de dire que ici, la distributivité n'était pas très utile. Je vous propose maintenant de voir un cas où la distributivité est non pas pratique, mais indispensable. Pour cela, nous allons partir dans le calcul littéral. En fait, la distributivité devient indispensable pour le calcul littéral pour se débarrasser des parenthèses. Prenons un calcul tout bête, imaginons 3 multiplié par x plus 2. Je dois commencer par la parenthèse, ce sont les règles de priorité. Je dois donc commencer par calculer x plus 2. Seulement, voilà,
x plus 2, ça fait x plus 2. Je n'ai pas le droit de calculer x plus 2. Je dois m'arrêter à ça. Donc, je ne peux pas calculer la parenthèse. Donc, je ne peux pas retirer la parenthèse. Donc, je ne peux pas effectuer ce calcul avec les règles de priorité classiques. Je suis bloqué à 3 fois x plus 2, je ne peux pas l'écrire mieux. Grâce à la distributivité, j'ai le droit de mener le calcul autrement. Et j'ai le droit de dire que le 3 multiplie le x. 3 fois x, ça fait 3x. Et que le 3 multiplie aussi le 2, enfin le plus 2. Et 3 fois plus 2, ça fait plus 6. 3 fois x plus 2, ça fait 3x plus 6. Vous remarquez qu'il y a toujours des x. J'aimerais bien pouvoir aller plus loin, mais je ne peux pas. Oui, mais je me suis quand même débarrassé des parenthèses. On va prendre un nouvel exemple plus complexe. Je vais mettre la multiplication à droite de la parenthèse. Dans la parenthèse, je vais mettre non pas 2 termes, mais 3 termes. Je vais mettre des plus et des moins, et puis je vais mettre des lettres. Voilà, ce calcul-là, c'est à peu près le maximum qu'on peut vous demander en quatrième. Il y a toutes les difficultés possibles. Vous allez voir qu'avec un peu de méthode, ça se passe très bien. Bon, je dois commencer par repérer chaque terme dans la parenthèse, c'est-à-dire repérer les plus et les moins. J'ai un premier terme qui est le a, qui va donc être multiplié par 5x. J'ai un deuxième terme qui est le 2x, enfin moi je dis le plus 2x, qui est multiplié par 5x. Et puis j'ai un troisième terme qui est le moins 5, qui est multiplié par 5x. Allons-y, commençons par la flèche verte, c'est une multiplication. Hein. A fois 5x, le 5x multiplie le a. Ça fait a fois 5 fois x, 5 fois a fois x, 5ax. Passons à la flèche jaune. Plus 2x fois 5x. Bon, le signe, ça fait plus. Je vais calculer 2 fois 5 et ça fait 10. Et puis j'ai du x fois du x, ben ça fait des x carrés. La flèche violette, moins 5 fois 5x, alors le signe, c'est moins. Le 5 fois 5 fait 25. Et puis là, j'ai du x tout seul qui reste ici. Voici la réponse. Je vérifie quand même que je ne peux pas aller plus loin. J'ai 3 familles différentes, les ax, les x carrés et les x tout court. Bon, je m'arrête là. Je vais terminer par un dernier exemple, pas plus compliqué que celui-ci, mais qui va me permettre de vous dire une chose que j'ai oublié de vous dire. Je vous rappelle que parfois, on n'écrit pas le signe multiplié avant les lettres ou avant les parenthèses. Par exemple, si jamais j'ai 2a multiplié par cette parenthèse, j'ai le droit de ne pas l'écrire, le signe multiplié. Voyant qu'il manque un signe entre le 2a et la parenthèse, vous devez vous rappeler qu'en fait c'est une multiplication. Comme c'est le dernier exemple et que j'ai envie de le compliquer un petit peu, je vais mettre un moins ici, et puis là je vais mettre moins 3a plus 7. Voilà. Alors attention, le terme entier c'est moins 2a, et il multiplie le premier terme ici, moins 3a. Rappelez-vous qu'il y a un fois ici. Je vais faire le calcul tout de suite. Moins 2a fois moins 3a. Commençons par les signes. Moins fois moins, plus. Ensuite, 2 fois 3, 6. Puis a fois a carré. Ok. Ensuite, j'ai une deuxième flèche à faire. Elle va jusqu'au plus 7. On commence par les signes. Moins fois plus, moins. 2 fois 7, 14. Et les lettres, a tout seul, a tout seul. Voilà. Au passage, ce plus 6a, c'est juste 6a. Je peux retirer ce plus qui ne sert à rien. Voilà, j'ai réussi à réduire un peu mon calcul, à me débarrasser des parenthèses et à conjuguer un peu les signes pour que ce soit plus joli. Mais je ne pourrais pas faire mieux que ça pour l'instant. Voilà, pour terminer, je vous propose quelques exercices. Je vous laisse les chercher, puis on corrige dans un instant. Allez, on passe à la correction. Il faut calculer 3 fois 10, qui fait 30, et 3 fois 4, qui fait 12. Ça fait 30 plus 12, ça fait 42. Là, vous pouviez vous débrouiller sans la distributivité, vous aviez le droit de calculer 10 plus 4 qui fait 14 et calculer 3 fois 14 qui fait 42. Mais nous, on a envie de s'entraîner à la distributivité. Le deuxième, là vous n'avez pas le choix, il faut faire la distributivité. 4 fois x, 4x, 4 fois plus 5, ça fait plus 20.
4x plus 20. Le suivant. Attention, ici il y a une multiplication, on ne la voit pas, mais comme il manque un signe, c'est forcément une multiplication. X fois x, x carré, x fois moins 2, moins 2x. Le dernier, 2 fois 5, 10, moins 3a fois 5, j'ai bien dit moins 3a fois 5 avec le moins, ça fait moins 15a.